Bonjour et bienvenue à l'atelier dans mon délire qui consiste sans aucune expérience à fabriquer une guitare classique espagnole d'inspiration du grand luthier du 19e siècle, Torres. Il n'y a pas de raison, hein, comme disait Molly Hatchet, no guts, no glory. Donc on va aujourd'hui continuer notre petit parcours. Alors la dernière fois, on avait fait le premier élément, qui est l'élément central de la rosette. Là, on va bosser sur deux éléments qui sont les deux éléments des bords, qui sont des petits carrés alternés en sycomore et en sycomore teinté vert. Je vous montre ça. Je vous rappelle que parmi nos collages, du deuxième épisode, je crois, on avait fait une pile en alternant du 0,9, du 9 dixième de millimètre, en sycomore teinté vert et en sycomore nature, en faisant bien attention d'avoir une face qui finit avec le sycomore blanc et une face qui finit avec le teinté. C'est de ça dont on va se servir pour fabriquer les éléments qui vont faire le tour intérieur et le tour extérieur de la rosette. On va prendre une base qui est du sycomore. On va le couper à 50. À peu près. D'une manière générale, faut faire à peu près tous les éléments de la rosette de 400 mm, de 40 cm de long. Quitte à recouper, c'est pas grave, c'est mieux que si jamais on a essayé de faire des économies et puis qu'on est trop court. Donc là, on va simplement prendre un bout qui n'a pas besoin d'être très très large, puisque il doit faire ça au maximum. Donc on va dire à la louche. Allez, on prend ça. Et ça va être le support sur lequel on va coller des éléments. Alors on va tout de suite se tracer une ligne de repère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va saucissonner ça et en coller l'un à côté de l'autre. Donc on veut que ce soit dans ce sens-là. Ici, on a 30. Donc il nous faut 400. Ça veut dire qu'il va nous falloir 13 tranches. Comme il y a une face de chacune de nos tranches qui va être collée sur le sycomore, on veut évidemment que cette face-là soit la plus propre possible. Une autre technique, si vous n'avez pas le dispo avec le rabot chez Veritas, ça consiste tout simplement à marquer au crayon votre surface. Et puis avec un bout de 120, de rectifier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marque de crayon. On a réglé la scie ruban pour faire des tranches d'un peu plus de 3 mm.
on fait des tranches. Et à chaque tranche, on marque. Voilà, on a fait nos 13 tranches, et vous avez vu qu'il en reste. Il reste encore de quoi en faire 2 guitares. Enfin, deux rosettes en tout. On va se faire des cales de serrage. On va mettre 3 épaisseurs de liège. 3 ou 4 d'ailleurs. Parce qu'il est vraiment fin. On va mettre 4 épaisseurs de liège. On va résister à la tentation de tout coller en une seule fois. Ça, c'est du 0,5. Ce qu'on va faire, c'est on va en coller un, le laisser sécher, et ensuite on en collera un de chaque côté, puis un de chaque côté, etc. Alors, ça va prendre 6 jours, 7 jours en tout, mais c'est très très important que tout soit bien collé. Je vous rappelle qu'à un moment donné, ça va être cintré. Et donc, si on ne veut pas que ça éclate, il faut vraiment être très très attentif. Donc du côté poncé, on met un peu de colle. Et on va l'installer comme ça, au milieu. Et on va juste nettoyer les deux côtés. Puisqu'il faut que ça se soit propre, puisque c'est là que viendront les adjacents, bien sûr. Voilà, comme ça. Et on va mettre sous presse. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser nos grandes presses, mais ça va venir. Là, on va mettre une petite presse. Notre premier élément a été collé. Et on va donc coller les suivants, en faisant bien attention, évidemment, de ne pas mettre vert contre vert, mais vert contre blanc. Comme ça. Pour le positionner, en fait, on le presse contre le premier. Et on met un petit peu de ruban de masquage. Et comme ça, ça nous permet de le relever. Et là, on passe juste sur le bord, comme ça. Et on l'installe. On fait pareil de l'autre côté, sauf que là, c'est comme ça.
et on le colle aussi. Pour maintenir la pression sur tout ça, c'est pour ça qu'on a fait les cales en liège. Parce que théoriquement, ils ont tous la même épaisseur, mais rien n'est moins sûr. Il peut y avoir des petites variations. Et on veut vraiment que ça appuie bien. Et donc, si on avait mis une cale brute comme celle-là, lisse, bah, il appuierait sur le plus épais et pas sur les autres. Alors que là, en fait, la cale va appuyer sur les trois, quelle que soit la petite nuance de hauteur qu'il peut y avoir entre les trois. Et on va mettre 2 serre-joints. On se retrouve quelques jours plus tard à coller les 2 derniers. Celui-là et celui-là. Avec la technique du ruban de masquage et de la super glue, on va installer notre feuille de plaquage. Comme d'habitude, pour contrôler notre travail, on va noircir voilà, on a noirci au crayon la surface qu'on va vérifier et ça va nous permettre comme ça
Et ça nous permet de vérifier où est-ce qu'il y a à rectifier. Donc il y a encore un peu à rectifier ici, et un peu par ici. Et là, on sait qu'ici, on a une belle surface. Alors, ce qu'on veut, c'est que pour l'instant, on a des rectangles. Et on veut des carrés. Donc, pour avoir des carrés, il va falloir diminuer cette épaisseur. D'abord, la rendre parfaitement plane, puisqu'il y a quand même des micros écarts. Et la diminuer de l'épaisseur d'un carré blanc ou vert. Ces carrés blanc ou vert, ils font 0,8. C'est pour ça qu'on a aussi assujetti l'ensemble sur un martyr. C'est qu'on va passer tout ça à la ponceuse calibreuse. Moi j'ai un modèle de base, hein, comme ponceuse calibreuse. Elle est relativement étroite et comme tout ce qui n'est pas vraiment modèle industriel, elle n'est vraiment tenue que d'un côté. Ici, c'est juste pour qu'elle ne bouge pas dans ce sens-là. Hein. Donc ce qui se passe de toute façon, c'est que ce genre de machine, quelle que soit la marque, n'est jamais exactement parallèle. Le rouleau n'est jamais exactement parallèle au tapis roulant. Donc l'idée, c'est systématiquement de faire une passe dans un sens et suivie d'une passe dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on fera une passe comme ça, et pour la passe suivante, on retournera. Donc en fait, le petit angle qui peut exister va être compensé par le fait qu'on alterne les passes. Allez, je mets l'extracteur de poussière en route et on s'y met. De temps en temps, on regarde où on en est. Là, on a toujours des rectangles. Hein. Et ce qu'on fait, c'est que quand on baisse par exemple d'un quart de tour comme ça, et on revient un petit peu. Pourquoi? Parce que sinon, on dépend du filetage, et il peut y avoir des à-coups si on est en bas ou en haut du filet. Voilà, là on a des carrés. On va faire donc, puisque ce sera l'épaisseur de la rosette, des bandes de 2 mm, comme d'habitude, lame neuve, et on n'essaye pas de couper en une seule passe. Ensuite, on va pouvoir délicatement décoller notre bandelette. Et voilà notre troisième élément. À nouveau, il sera encadré de l'autre côté par du 0,3 mm en sycomore, mais on ne va pas le coller pour l'instant, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est la partie facile. Après, il va falloir cintrer ça pour que ça rentre dans une rosette. On a notre deuxième élément composé. Il en reste encore un à faire, qu'on fera la prochaine fois, mais ça vient bien. Alors ça vient bien, j'en ai fait des bandelettes, j'en ai fait 4 ou 5 je crois,
parce que le cintrage, j'ai jamais fait, et donc, vaut mieux prendre des précautions. Bien sûr, si vous voulez voir la suite et que vous n'êtes pas abonné, ben, vous allez être embêté. Voilà. Et donc, tant qu'à faire, autant cliquer sur le bouton, ce sera plus simple. Hein. Et puis, ben, il y a plein de nouveautés à nouveau dans la boutique. Donc, vous n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez besoin d'éléments pour faire une acoustique, de tables, de touches, de bois un petit peu rare, un petit peu exotique. C'est clair, vous ne trouverez pas dans la boutique des bois communs. Vous ne trouverez que c'est pas le but de cette boutique. Le but de cette boutique, c'est de vous proposer un peu des bois d'exception. À la prochaine fois.